Mes 3 pratiques préférées pour prendre soin de moi et passer en gros un moment avec moi-même et m'écouter, respirer, me faire du bien. C'est ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. J'ai plein de pratiques différentes dans lesquelles je peux piocher et j'adore ça et c'est ça que je trouve cool en fait. Et j'aime pas me forcer à faire une pratique que je sais être bonne et me forcer à la faire tous les jours parce que non, je suis quelqu'un qui change tous les jours et j'ai pas forcément envie de faire la même chose tous les jours. Si c'est ton cas et si t'as trouvé le truc qui te fait trop du bien, tant mieux, et j'aimerais parfois être comme toi et je suis pas comme ça, donc j'ai arrêté d'essayer de me changer et de faire tout le temps le même truc parce que ça me correspondait pas. Et là, donc dans cette vidéo, j'ai juste envie de vous partager mes 3 pratiques du moment qui sont préférées parce que ça change et ça fluctue en fonction de ce que j'apprends, de ce que je vis, etc. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que vous m'entendez quand même. La première pratique, et vous allez voir, je triche un petit peu parce que j'en mets plusieurs dans une catégorie. Mais la première pratique, c'est le mouvement. Et ça, c'est très spécifique à ma vie. Moi, je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur à travailler en étant assise. Bon, ce qui est le cas de quand même beaucoup de personnes, donc je pense que beaucoup de personnes pourront se retrouver là-dedans. Et du coup, je passe beaucoup de temps assise et je sens à quel point le mouvement manque dans ma vie et j'ai tendance à complètement oublier à quel point mon corps est fait en fait pour bouger. Et sauf qu'au bout d'un moment, ça se sent et je me sens toute rouillée, je suis pas bien, je suis un peu grognon. Et en fait, quand j'applique cette façon de prendre soin de moi et je fais du mouvement régulièrement, ça change vraiment plein de choses. Pourquoi j'appelle ça mouvement ? Parce que je n'aime pas me forcer à faire une façon de faire un truc. Donc en gros, l'idée, c'est juste de bouger mon corps. Et ça peut être de plein de manières différentes. Forcément, je pense que ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'aime la danse parce que je fais régulièrement des stories où je danse. Donc la danse pour moi c'est vraiment la pratique qui me fait toujours du bien, qui va toujours m'aider, et je mets n'importe quelle musique, la musique qui me plaît sur le moment. Ça peut être une musique triste, ça peut être un truc qui me met en colère, enfin qui m'accompagne dans la colère, ou un truc hyper joyeux, et je vais danser là-dedans et juste m'amuser avec mon corps. La deuxième manière de bouger que j'aime bien en ce moment, c'est le shaking. Donc c'est en anglais et en français ça se traduit par, je sais pas, secouer, trembler son corps. Enfin, tu vois, tu secoues tout ton corps, donc tu te mets debout, tu plies un peu les genoux et tu essayes de trouver cet endroit où ton corps finit par trembler comme ça de par lui-même, où tu forces pas ce mouvement. Et c'est une pratique qui est vraiment simple, pas chère, efficace, t'as besoin de rien, t'es juste là tout droit et tu secoues ton corps. Moi je fais ça 15 minutes tous les jours en ce moment. Et ça me permet de sortir de ma tête, d'être dans mon corps, d'être dans mes sensations. Et il y a vraiment quelque chose qui relâche des tensions, qui relâche du stress, qui relâche plein de choses. Et moi, ça me fait énormément de bien. Il y a plein d'articles sur les bénéfices du shaking. Je ne vais pas rentrer là-dedans là maintenant, mais si ça vous intéresse, vous pouvez chercher ça sur l'internet mondial. Et la troisième façon de bouger mon corps que j'adore, c'est le yoga tout simplement, hyper classique. Et j'ai mon petit tapis de yoga, j'aime me mettre une vidéo, donc moi je suis Yoga with Adrienne qui est extrêmement connue et que j'adore. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à connaître assez de mouvements pour pouvoir le faire par moi-même. En général, je fais quelque chose de très yin, juste des étirements, c'est très lent, c'est très doux et moi ça me fait énormément de bien. Donc voilà, tu peux t'approprier le yoga et le faire à ta façon aussi. Voilà, il n'y a pas une manière de faire le yoga. Voilà à peu près pour ce que je fais dans l'idée du mouvement. Je commence à incorporer un peu plus de choses telles des squats et des trucs plus physiques, musculaires. Et je sens que ça me fait du bien, mais pour l'instant j'ai encore beaucoup de résistance à faire ça, donc je ne l'ai pas inclus là, même si j'en parle. Bref. La deuxième pratique que j'adore et que j'aime utiliser, mais que j'utilise pas aussi souvent peut-être que ce que j'aimerais, mais qui quand même fait partie des choses vers lesquelles je vais me tourner régulièrement. Pour l'instant, souvent, quand vraiment j'ai un truc qui coince, je sens qu'il y a un souci, je sens que je suis pas au clair, voilà, c'est pas quelque chose de quotidien, mais quand je sens un truc qui m'embrouille la tête,
c'est les cartes du tarot. Donc il y en a pour qui ça va paraître extrêmement ésotérique et complètement barré. Bon, d'une part, je suis quelqu'un qui aime l'ésotérisme, donc oui, je peux accepter ce terme et ces étiquettes. Mais ce que moi j'ai trouvé avec les cartes du tarot, donc le tarot, il y a le plus connu en Europe et en France, c'est le tarot de Marseille. C'est donc des cartes qui sont utilisées, dans l'inconscient collectif en tout cas, c'est des cartes qui sont utilisées pour comme un outil divinatoire. Donc de dire le futur, etc. Moi, ce que j'en ai compris et comment je l'utilise, c'est plus un outil d'introspection. Dans ce jeu de cartes, il y a beaucoup d'archétypes en fait, donc de symboles de l'inconscient collectif. Et c'est à travers ces cartes et à travers les cartes que tu vas tirer, tu vas prendre un bon moment pour observer les cartes, voir quel type d'association tu fais en regardant ces cartes, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'amène comme questionnement. Et en fait, je trouve que ces cartes sont vraiment bien foutues, qu'effectivement, c'est des archétypes et des symboles qui touchent tout le monde à des moments de notre vie, qui font appel à des étapes de vie, tout ça. Et donc forcément, tu vas t'y retrouver en fait à un moment donné. Et moi j'aime faire ça en gros ça me permet de me poser. Et si je devais me poser juste toute seule avec mes pensées, moi très vite je m'en vais ailleurs et je ne vais pas rester concentrée sur ma thématique ou sur le truc que j'ai envie d'explorer. Le fait d'avoir des cartes de tarot, de les sortir, je fais quelque chose avec mes mains, je vais chercher les significations de tel et tel symbole, de telle et telle carte, ça me permet de rester concentrée beaucoup plus longtemps sur cette thématique et d'aller approfondir cette thématique et de me poser des questions par rapport aux cartes que je récupère. Est-ce que je suis en accord avec ce que la carte dit? Est-ce que moi je vois autre chose dans la carte? Et en fait d'être curieuse par rapport à mon ressenti, parce qu'au final c'est ça qui est le plus important, c'est pas ce que la carte te dit, mais c'est ce que toi tu ressens et ce que tu fais comme association à travers l'image que tu vois. Et donc la troisième pratique que je voulais vous partager, c'est une pratique que là récemment, je vous avoue, je ne l'ai pas fait beaucoup, mais j'ai eu une période où je l'ai énormément utilisée et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et j'ai senti un avant-après quoi en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que j'ai envie quand même de vous la partager. C'est le massage de la poitrine qui est une pratique qui vient du taoïsme et c'est comme son nom l'indique, un massage de la poitrine. Et pour vous la faire vite, en fait si vous voulez vraiment, si ça vous intéresse, vous voulez savoir, il y a Layla Martin, donc ma mentor, qui a fait une vidéo là-dessus et qui l'explique peut-être plus en profondeur que ce que je vais faire là. Et il y a mon programme Self Love Awakens, qui est un programme en ligne que j'ai sorti en août, où il y a une méditation guidée qui vous guide pour faire le massage de la poitrine. Donc voilà, vous pouvez trouver peut-être des ressources là-dessus, puis si vous le tapez sur internet, vous trouverez plein de choses. Et donc, de façon la plus basique, c'est de passer du temps avec ta poitrine, de façon consciente. Quand tu te connectes avec ta poitrine, tu peux y mettre tout ce que toi tu associes avec la poitrine. Ça peut être peut-être la féminité pour toi, ça peut être peut-être la sensualité, ça peut être peut-être la maternité, ça peut être aussi la connexion avec ton cœur qui est juste en dessous. Donc forcément, tu peux connecter aussi avec cette partie-là de ton corps. Et donc, prendre 5 minutes, même moins ou plus, où tu vas consciemment masser ta poitrine. Le but c'est aussi d'être dans la respiration et d'être vraiment concentré sur des sensations que tu ressens. Et il y a 2 mouvements, on va dire, principaux. Le premier, tu montes à l'intérieur et tu descends à l'extérieur. Et ça c'est selon le taoïsme, pour libérer les énergies négatives qu'il y a dans ta poitrine, qui ont été stockées, les mauvais souvenirs, les mauvaises expériences, tous les trucs que tu as reçus autour de ta poitrine, donc quand elle était trop petite, trop grosse, pendante, enfin bref, tout ce que tu veux. Et donc tu vas passer un moment comme ça à plutôt te concentrer là-dessus, sur le fait de relâcher tout ce qui a pu être négatif autour de ta poitrine et de ton cœur. Et ensuite tu vas faire dans l'autre sens, où tu vas descendre au milieu et remonter sur les côtés. Et là, tu vas te concentrer sur ce que tu veux amener dans ta poitrine comme sensation, comme qualité. Donc ça peut être la santé, l'amour, la joie, la sensualité, le plaisir, enfin tout ce que tu as envie d'y mettre, quoi. Et donc tu fais ça de façon consciente dans ce sens-là.
Et bien sûr, tu peux rajouter tous les mouvements qui, toi, te font plaisir, faire plus sur les côtés, là où il y a des tensions, quand on porte aussi des soutiens-gorge, les tétons, enfin, tu lui donnes de l'amour, quoi, à ta poitrine. Et pour beaucoup de personnes qui ont une poitrine, ça peut être, c'est quand même une partie du corps qui est souvent chargée, parce qu'elle est hyper sexualisée, donc soit on en a trop, soit on en a pas assez, et ça peut être, c'est très symbolique en général de la féminité, donc si toi tu t'y reconnais pas ou c'est pas ce que toi tu ressens à travers cette partie du corps, ça peut être compliqué. Donc amener de la conscience et de l'amour vers cette partie-là de ton corps, ça t'apprend à t'aimer en fait d'une manière plus générale après sur tout le reste en fait de toi-même. Donc je trouve que c'est une super belle pratique. Si tu n'as plus de poitrine parce que tu as eu un cancer du sein, tu peux toujours faire ça en te concentrant sur l'énergie de ta poitrine. Et le seul truc où il faut faire attention selon la tradition taoïste, c'est que si tu as un problème de santé dans la poitrine, il ne faut faire que le premier sens, celui qui nettoie en quelque sorte. Parce que si tu fais celui qui nourrit, tu pourrais nourrir aussi le problème de santé. Donc voilà, je le dis, tu y crois pas, tu fais ce que tu veux. Moi, pour acquis de conscience, je préfère te donner toutes les infos. Voilà. Donc, ces 3 pratiques que j'adore, qui ne coûtent pas grand-chose, rien du tout. Tu as juste besoin de ton corps et d'être avec toi-même. À part, le tarot aussi, tu as besoin d'acheter un tarot. Mais une fois que tu en as un, c'est bon. Et c'est des pratiques qui te permettent en fait d'être là avec toi-même pendant un moment, de passer du temps avec ton corps, avec tes sensations, avec tes pensées. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui nous fait du bien et que dans notre vie, on est souvent un peu pressé par toutes les choses à faire. Et on n'est pas des sur cette terre pour moi pour juste faire des choses, on est là aussi pour être et pour juste être avec ce qui se passe, être avec ce qu'on ressent, être avec nous-mêmes. Et donc l'autre dernière pratique bonus, c'est de se reposer en fait, et de ralentir et de se reposer. Voilà, je ne l'ai pas mis dans les 3, mais en fait je pense que là, en parlant, je me disais que c'était quand même hyper important de le donner et que moi, je prends du temps pour faire des siestes et pas assez souvent je pense, mais j'essaye de vraiment ralentir et que quand je sens que j'arrive pas du tout à travailler, que je suis pas dedans, je me dis ok, qu'est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire, qu'est-ce que mon corps a besoin, de quoi mon corps a besoin, de quoi mon esprit a besoin, et peut-être que là je peux pas faire telle tâche là en fait, et d'essayer de m'écouter au maximum. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous donnera des idées et des choses à explorer potentiellement. Je vous souhaite une très très belle journée et de prendre soin de vous et de vous écouter au maximum. Et puis à la prochaine.